Une croyance est un acte d'adhésion intellectuelle, semblant parfois irréversible, à une idée, un concept ou un fait. Un monde meilleur est une idée. Les rôles que nous pensons devoir tenir dans ce monde meilleur est un concept. Que nous puissions tous vivre ensemble dans ce monde est un fait. Tout cela est-il pourtant la vérité actuelle pour nous tous? Non. Dans l'histoire de l'humanité, les croyances ont été très souvent tournées vers des déités de toutes sortes, des dieux, puis un dieu. Ne parlons pas de religion, car la religion est le concept bâti autour de l'idée d'un dieu. Parlons de l'idée à partir duquel s'est structurée la croyance. La croyance a imposé l'idée d'un Dieu punisseur, qui punit les hommes pour leurs péchés. De nos jours, l'humanité s'est peu à peu détournée des religions pour se focaliser sur des sociétés qu'elle a créées. Les croyances sont devenues sociétales. L'idée d'une société juste s'est imposée en certains lieux du globe. Les lois sont venues bâtir la structure permettant la croyance en le fait que nous vivons dans une société juste. La croyance a imposé l'idée que l'humain n'était pas juste et qu'il fallait remédier à cela par des lois. Les faits sont pourtant là. La société n'est pas juste. Chacun de nous porte en soi les croyances de sa propre vie. Lorsque nous étions enfants, nous avons vu et entendu de nombreuses choses. Beaucoup de ces choses étaient des affirmations, ou des commandements, ou des mises en garde. Lorsqu'un enfant entend des années durant l'injonction de ne jamais adresser la parole à un étranger, car l'idée est que tout étranger est potentiellement un violeur ou un kidnappeur, il n'est pas surprenant que de nos jours, la plupart des gens ne se parlent plus, ni ne se regardent. Nous avons entendu de très nombreuses injonctions, de nos parents, grands-parents, frères ou sœurs, mais aussi professeurs, groupes de pensée, les amis, ou d'influence, les médias. Lorsque vous avez entendu une idée forte étant enfant, comme par exemple le fait que l'amour fait souffrir, eh bien que s'est-il passé? L'idée a été associée à une expérience repère, peut-être celle de votre père ou de votre mère. Vous avez vu et ressenti votre parent souffrir et l'affirmer. Vous avez pu associer un fait à un concept issu d'une idée. De nombreux concepts ont ainsi pu s'imbriquer les uns avec les autres pour conduire à la croyance qui a été celle de votre parent, puis la vôtre. Ainsi, le concept d'une famille unie ou d'une femme au service éternel de son mari, jugée si elle reprenait sa liberté en quittant cet homme qui ne la rend plus heureuse, a créé un fait. Elle est restée malheureuse, parfois toute sa vie. Dans votre vie, après le bouturage de cette croyance en vous-même, vous avez ressenti les premiers émois de l'amour. Le bouton de rose naissait à peine que la première déception amoureuse a été vécue. Rappelez-vous, l'amour fait souffrir. L'idée devenue concept s'est enfin manifestée dans votre réalité. Il se peut que vous voyiez en l'autre ce dont se plaignait votre mère de votre père, ou inversement. Il se peut aussi que l'autre voit en vous ce dont se plaignait son propre parent. Votre expérience a fortement consolidé votre croyance initiale. Votre expérience fera que vous direz « l'amour fait mal » avec force et conviction, et s'il vous fallait le défendre bec et ongle, vous le feriez sans crainte aucune, puisque vous l'avez vécu en vous. Donc, vous avez raison. Cette croyance est foncièrement limitante, car en abordant chaque relation dont l'espoir est l'amour, sous le filtre de la difficulté, vous ne pourrez qu'attirer à vous l'origine de votre croyance. La personne qui viendra à vous sera celle qui rendra l'amour difficile. N'en doutez pas, ou n'en doutez plus. De plus, votre croyance étant celle-ci, vous accepterez la difficulté. Le jour où dans votre vie vous avez atteint un minimum de résilience pour passer au-dessus de votre inconfort, vous avez accepté les brimades, les difficultés, parce qu'il ne pouvait qu'en être ainsi. Vous avez peut-être donné vie à des enfants qui sont venus renforcer votre croyance initiale. En vous donnant totalement à la croyance de l'amour difficile, vous ne viviez plus aucune autre forme d'amour en vous.
Vous aimiez une illusion de vous-même et de ce que vous croyez être. Vous regardiez peut-être des feuilletons à l'eau de rose qui, une fois de plus, vous démontraient la difficulté des amours impossiblement vrais. Vos enfants sont venus au monde dans un amour difficile. Ils sont devenus le sens même de votre vie, cette vie qui a été si fortement empreinte de toute forme de croyances limitantes. Vous qui étiez à un moment donné tenté de quitter votre couple, vous avez très bien pu vous retrouver parent quelques mois après. Pourquoi ? Parce qu'une autre croyance est apparue pour abaisser la peur et le malaise que vous viviez avant de concevoir un enfant. Vous aviez un pied dans chaque camp. Partir créer une vie plus joyeuse, ou rester et assumer votre devoir familial. Être fort et respectueux de votre engagement. Vous avez donc abandonné votre quête de liberté et de joie, pourtant poussée par la force de vie en vous. Vous avez choisi de la donner à un enfant avant de vous la donner à vous-même. L'idée ici n'est pas qu'il ne fallait pas concevoir cet enfant. Le sens n'est pas de juger, juste de comprendre qu'en donnant vie à un enfant, nous donnons vie au travers de notre propre vie. À cette époque, le grand conflit mental dont la source n'était que la croyance du moment, l'amour est difficile, vous a conduit à abandonner votre quête pour retourner aux anciennes formes de croyances, confortables et émotionnellement sécurisantes, car acceptées par la majorité. Malheureusement, cela ne vous a pas conduit bien plus loin. Une fois vos enfants devenus grands, la dualité s'est à nouveau installée, tandis que la croyance s'était renforcée jour après jour. Il existe en notre mental une masse considérablement de croyances à notre encontre, ainsi qu'envers le monde extérieur. Par exemple, il est dangereux d'essayer quelque chose de nouveau. On n'a rien sans rien. L'argent se gagne à la sueur de son front. Tu n'as jamais le droit de faire des erreurs. Les erreurs se payent toujours. Il faut souffrir pour mériter ce qu'on veut. L'amour est difficile. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de. C'est impossible. Ne rêve pas. La vie est dure. Je ne fais jamais ça. Les hommes préfèrent les blondes, les brunes, les femmes minces, grosses, petites, rondes, sexy, les confiantes. Les femmes préfèrent les mecs bruns, blonds, sûrs d'eux, les hommes qui ont de la conversation, les musclés, les hommes plutôt gros, etc., etc. Ou alors personne ne m'aime, croyance très répandue. Vous ne pouvez pas tout avoir. Pour être aimé, je dois être là ou le gentil, pas gentil, sexy, pas trop sexy, souriant, pas trop souriante non plus, détaché, attaché, surtout fidèle. Le monde est dangereux. Chacune de ces croyances est limitante. Chacune de ces croyances empêche votre énergie de circuler en vous. Vous ne pouvez pas créer votre vie telle que vous voudriez la créer. Vous êtes à l'image du Christ sur sa croix, offert aux événements que vous ne contrôlez pas ou ne comprenez plus. Tant que vous ne pourrez pas discerner clairement l'origine et la forme de vos croyances présentes, vous ne serez pas capable de vous libérer complètement des illusions de vos nombreux conditionnements passés. Vos convictions et croyances fortement ancrées peuvent être complètement illusoires, mais si vous croyez entièrement en elles dans votre subconscient, elles deviennent absolument réelles pour vous. Plus vous pensez que les choses sont réelles, plus vous refusez qu'elles soient illusoires. Ce qui n'était que vérité inconsciente est devenu croyance consciente. Vous avez alors tissé votre conscience à partir de ces affirmations, observations incomplètes et souvenirs partiels. Ce tissu de conscience est devenu la structure de chacune de vos réponses à chacun des événements ou situations que vous vivez, mentalement, émotionnellement ou physiquement. Votre conscience est votre réalité. Votre conscience est votre réalité car elle crée votre réalité. Les navigateurs de l'ancien temps pensaient que la Terre était plate et qu'au bout du monde, ils ne pouvaient que tomber du bord de la table. Ils ne naviguaient pas suffisamment loin pour voir que la Terre était ronde. De nos jours, d'autres humains croient que la Terre est plate et s'installent dans leur croyance que leur mental défendra bec et ongles. Pourtant, Galilée a démontré que la Terre était ronde, et pour cela, il a clairement risqué le bûcher. Pour que s'installe la vérité, il aura fallu changer les croyances collectives.
limitantes. Vos croyances à propos de l'existence définissent la façon dont vous créez votre vie. Et nulle fatalité ne peut en ce monde assumer cette responsabilité. Il est d'une importance capitale pour votre avenir que vous fassiez des efforts quotidiens pour purifier ce champ de croyances limitantes. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous n'êtes pas ce qui est dit de vous, ni même ce que vous dites de vous. Si vous faites ce travail en conscience, vous développerez une conscience claire et forte que votre réalité personnelle est directement issue de votre énergie de vie, qui, elle, est sans limite. Nous traînons dans nos vies une infinie quantité de croyances issues de souvenirs et de mémoires du passé. Ainsi, les chats noirs portent malheur, il ne faut jamais passer sous une échelle, il ne faut pas de lapin à bord d'un bateau. Ces concepts basés sur des faits interprétés sont devenus des vérités, des superstitions superpuissantes. Ces superstitions remontent à d'autres temps, mais chaque jour, des faits se produisent à chaque seconde. Au moment même où ils se produisent, ils deviennent des croyances souvenirs. Et les souvenirs ne sont pas toujours exacts. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez au sujet du passé, ce ne sont pas des faits, mais des points de vue.